Salut, c'est Mathieu Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Brass Birmingham, qui est un jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 60 à 120 minutes. Dans Brass Birmingham, vous jouez le rôle d'un industriel en pleine révolution industrielle en Angleterre. Et donc vous êtes dans la région la plus industrialisée de l'Angleterre pour gagner le plus de points de victoire possible, les points de victoire qui sont ces jetons-là. Vous allez devoir donc progresser dans la piste en récupérant le plus de points. Vous gagnez ces points en construisant des bâtiments, en utilisant les ressources pour les retourner, ou en vendant les ressources également pour les retourner, marquer des points. Vous allez également devoir accumuler une certaine fortune pour pouvoir construire tous ces bâtiments. Vous allez accumuler cette fortune en augmentant votre niveau de revenu, qui vous donnera des livres tous les tours. Chaque joueur va avoir un plateau personnel, va avoir également des connexions qu'il va pouvoir placer pour étendre son réseau, et une main de 8 cartes, et donc on jouera 2 cartes à son tour. Ce sont nos 2 actions, on va faire 2 actions à chaque tour de jeu. Une partie de Brass Birmingham va se constituer en 2 périodes, la période des canaux et la période des chemins de fer, qui sont sensiblement identiques. Je reviendrai sur leurs différences un petit peu plus tard. Chaque période va se jouer en un certain nombre de manches, c'est-à-dire de tours de table, et pendant chaque manche, on va jouer chacun une fois. Chaque joueur va jouer 2 actions, donc 2 cartes de sa main qu'on placera dans sa défausse personnelle, on repiochera 2 cartes à la fin de son tour, et on passera au joueur suivant. Le joueur actif va avoir 2 actions à faire, et donc il va pouvoir choisir parmi 6 actions. Au premier tour de jeu, on va jouer simplement une action, mais c'est particulier au premier tour de jeu. Donc vous allez pouvoir étendre votre réseau. Étendre votre réseau, ça veut dire placer ces jetons sur des emplacements qui vont correspondre, vous allez devoir payer un coût. Donc ici par exemple, je paye 3 livres pour placer ma péniche sur ce canal, je défausse une carte que je place dans ma défausse personnelle, et ensuite on peut passer à la suite. Maintenant, on va également pouvoir construire des bâtiments. Construire des bâtiments, c'est l'action la plus compliquée du jeu, je vais passer un petit peu de temps dessus. Donc je vais pouvoir construire des bâtiments en jouant des cartes qui vont correspondre. Donc je vais avoir des cartes qui vont correspondre à des cités, par exemple cette carte correspond à Worcester, je vais avoir une carte par exemple ici qui correspond à Birmingham. Donc par exemple ici, si je veux choisir de construire à Birmingham, il faudrait que je joue une carte Birmingham, ou alors que je joue une industrie qui correspond ici. Donc par exemple, si je veux construire une usine de métallurgie, eh bien je vais donc devoir défausser une carte Birmingham ou métallurgie. Lorsque je construis un bâtiment, je dois construire le bâtiment de plus bas niveau du type de bâtiment que j'ai choisi. Je vais également payer un coût, qui va être indiqué ici, et lorsque je dois payer un coût en ressources, eh bien j'ai la possibilité de dépenser des ressources qui sont sur le plateau et connectées à mon réseau, donc, et à l'emplacement où je construis, ou alors je vais pouvoir les acheter au marché. Dans ce cas présent, je vais devoir acheter du charbon au marché, je suis relié à un marché de charbon ici, je vais donc pouvoir acheter un charbon ici qui me coûtera 1 livre. Bien entendu, le coût du charbon ou le coût du fer montera plus on en achètera. Ensuite, une fois que j'ai construit mon bâtiment, si c'est un bâtiment qui produit des ressources, les ressources vont être placées sur ce bâtiment, et si jamais ce sont des ressources qui peuvent remplir un des 2 marchés, eh bien je vais remplir le marché correspondant avec les ressources, ce qui me donne quelques livres. Voilà pour la construction d'un bâtiment. À partir de maintenant, moi comme les autres joueurs peuvent récupérer des ressources si nous sommes connectés à ce bâtiment. Lorsque nous utilisons du fer, nous pouvons utiliser ces ressources-là. Pourquoi est-ce qu'un adversaire utiliserait mes ressources? Eh bien c'est tout simplement que ça lui permet d'éviter d'acheter les ressources au marché. Ces ressources peuvent être assez chères, mais par contre, lorsqu'elles sont utilisées, que ce soit par moi ou par un adversaire, eh bien on va retourner le bâtiment, ce qui va me permettre de gagner des points de victoire, de gagner du revenu également, qui me sera donné à tous les tours de jeu, et c'est assez important puisque ça va vous permettre véritablement de progresser et de marquer des points. Donc il faudra être assez opportuniste et bien calculé. Maintenant, on va avoir plusieurs types de bâtiments. On va avoir donc des bâtiments, des mines de charbon, des usines de métallurgie et d'autres bâtiments. Donc on va avoir des bâtiments qui produisent de la bière, on y reviendra, mais également des marchandises, donc par exemple des usines de céramique. Lorsqu'on construit une usine de céramique, elle ne rapporte rien du tout, il faudra la vendre pour rapporter beaucoup plus de points et beaucoup plus de revenus. Donc ce sont des bâtiments ici
donc les usines de céramique, les filatures de coton et les manufactures, qui ne rapportent rien en soi, mais qui vont rapporter beaucoup plus de points de victoire lorsqu'ils sont vendus. Pour vendre ces bâtiments-là, pour les retourner, il faudra faire une action de vente, donc toujours en défaussant une carte, et en étant lié à une ville qui va pouvoir acheter ces ressources. Donc par exemple ici, pour vendre du coton ou une manufacture, des produits manufacturés, il faudra que je sois relié à Oxford par exemple. On va également pouvoir faire une action de développement. Le développement va nous demander de dépenser 1 ou 2 fers pour enlever une ou deux tuiles de notre plateau personnel. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Eh bien c'est tout simplement que certaines tuiles vont être moins efficaces que d'autres, et vous avez des tuiles qui ne vont être constructibles que pendant la première période, et d'autres que pendant la seconde période. Donc il va falloir bien entendu essayer de se débarrasser des tuiles pas intéressantes. On a également la possibilité de prospecter, donc de se défausser de cartes pour récupérer des jokers, soit des jokers de ville, soit des jokers d'industrie, qui vont nous permettre de faire des choses intéressantes. Attention, lorsque vous dépensez des ressources, placez-les non pas dans la réserve comme je l'ai fait, mais sur les personnages, sur votre personnage, car lors d'une fin de tour, vous allez réajuster l'ordre de tour en fonction des dépenses. Une fois qu'on a joué un certain nombre de manches, donc un certain nombre de tours de table, entre 8 et 10, eh bien, vous allez passer au scoring et à la période suivante. Donc vous allez marquer des points pour vos connexions indiquées comme ceci, donc ici je marquerai par exemple 3 points, et donc vous marquez pour vos connexions comme ceci. Vous marquez vos connexions, vous retirez tous les bâtiments de niveau 1 du plateau, donc ils sont retirés de la partie car ils sont devenus obsolètes, et on va pouvoir continuer avec la deuxième période, la période des chemins de fer. La différence entre les deux périodes est assez simple. Lors de la première période, nous n'avons accès qu'à un certain type de bâtiment, nous ne pouvons placer des connexions que sur les canaux, il y a des connexions qui ne sont que des canaux, d'autres qui sont doubles et d'autres qui ne sont que des chemins de fer. Et pendant la deuxième période, vous pouvez construire seulement sur les chemins de fer, et vous avez l'option de payer beaucoup pour vous placer sur 2 chemins de fer avec une seule action. À la fin de la période des chemins de fer, on va tout simplement marquer des points de victoire comme pour la phase des canaux, et on va également gagner quelques points supplémentaires pour notre fortune. Le joueur dont le marqueur point de victoire est le plus avancé va remporter la partie de Brass Birmingham. Ce jeu, Brass Birmingham, est donc un jeu de gestion dans lequel il faut étendre intelligemment son réseau, mais également essayer de profiter des ressources de ses adversaires sans trop les avantager. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.